Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous accueillir aujourd'hui pour interroger les tarots sur cette question. Mais pourquoi? Pourquoi l'univers nous a-t-il séparés alors qu'il y a ce lien, qu'il y a cette chose qui nous relie, ces sentiments, cet amour, ce truc tellement fort, cette mission d'âme, ce lien karmique, appelez-le comme vous voulez. Alors pourquoi l'univers nous a séparés, que ce soit pour un moment ou définitivement? Pour répondre à cette question, choisis ton tarot. Je commence avec le tarot des sirènes. On y va. Pour toi qui as choisi le tarot des sirènes, pourquoi l'univers t'a-t-il séparé momentanément ou définitivement de cette personne pour laquelle tu as un lien si particulier et malgré tout cet amour? Tarot. Parle-moi. L'univers vous a séparés parce que l'un des deux prenait les choses trop au sérieux pendant que l'autre prenait les choses trop à la légère. Le déséquilibre était trop important. Celui qui prend les choses trop à la légère doit apprendre à prendre les choses plus au sérieux. Et celui qui prenait les choses trop au sérieux doit apprendre à prendre les choses plus à la légère. C'est la raison principale. Chacun doit trouver un équilibre. Et comme vous étiez en déséquilibre, vous ne pouvez pas faire ce chemin ensemble. Du moins pas entièrement. Est-ce que dans cette séparation, ton autre souffre autant que toi? Tout à fait, parce que dans cette séparation, qu'il le veuille ou pas, il sent qu'il lui manque justement ce petit supplément d'âme. Ton autre va-t-il réussir à avancer sur son cheminement de façon à ce que vous puissiez être réunis? Pour le moment, il stagne. Et un jour, plus tard, s'il accepte de se remettre totalement en question, l'acceptera-t-il? Le soleil, oui. Mais il pourrait s'y brûler et voir des choses qui ne lui plaisent pas. Et toi, vas-tu réussir à trouver l'équilibre? Le 2 de coupe, tout à fait. Vas-tu réussir à être réuni à ton amour, à être épanoui en amour? Ça ne dépend pas de toi. C'est compliqué. C'est bof. C'est bof parce que toi, ton chemin, il est beaucoup plus court, il est beaucoup plus simple. Simple dans le sens où tu le vois, alors que ton autre ne le voit pas. Et donc, ici, c'est vraiment... La réponse, c'est ce n'est pas qu'entre tes mains. Et donc, la réponse, c'est oui, toi, tu vas faire ton chemin, mais tu ne pourras pas éviter l'attente. Est-ce que ton autre, un jour, pourra te rendre heureux ou heureuse? Absolument, oui. Il y aura beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sympathie, beaucoup plus de partage, des moments ensemble et des moments même entre amis, des sorties et des moments de joie. Le conseil du tarot,
pour lui. Enfin, pour l'autre, qui peut être elle. Ne pas absolument vouloir maîtriser ton autre, à tort de vouloir absolument tout maîtriser, de vouloir absolument que tout soit en parfait équilibre, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Un conseil pour toi est de vouloir tout le temps tenir la barre, tout le temps tout diriger. Un conseil pour toi, accepte les moments de repos. Accepte que parfois il faut partir pour mieux revenir. Accepte que parfois partir est un geste d'amour. Amour pour toi-même, amour pour l'autre. Un conseil pour vous deux. Aucun de vous ne devrait avoir à s'imposer une telle souffrance. Là, je suis obligée. Comment ne plus souffrir ? Mais en même temps, si on vous a séparés, c'est pas pour rien, vous souffriez. Au moins l'un des deux souffrait. Comment ne plus souffrir ? Réinventer totalement la relation. Tout effacer et tout recommencer. Ne pas croire qu'on repart sur des bonnes bases. Ne pas croire qu'on sait, en fait. Oubliez tout ce que vous saviez de cette personne. Enlevez vos certitudes. Redémarrer à zéro. C'est difficile, hein. Là, c'est un formatage complet. C'est comme si vous preniez votre PC, vous le formatez, vous faites pareil mais avec votre tête et les sentiments pour cette personne. Si vous arrivez à tout reprendre à partir de zéro, là, oui, vous allez aller de l'avant. Ok. Eh bien, pour ce tirage qui est court, on a les raisons, hein. Vous souffriez ensemble et vous ne devez pas souffrir ensemble. Vous n'êtes clairement pas au même stade d'apprentissage l'un et l'autre. Et donc, vous avez tout simplement votre évolution à mener de votre côté pour pouvoir vous retrouver. Et on a vu que les possibilités étaient là. Parce que vu toi, de ton côté, ça ne dépendait pas de toi. Mais du côté de l'autre, clairement, c'était un oui. Un oui un peu difficile, un peu lent, mais c'était un oui. Ok. Bonjour à toi, qui a choisi le tarot des 78 portes ou 78 portes selon le pays où tu m'écoutes. Mais pourquoi l'univers vous a séparés malgré ce lien? On y va. Parle-moi. Pourquoi? Parce que vos efforts tournaient à vide. Parce que vous en étiez arrivé à un moment où, peu importe les efforts que vous ne faisiez que creuser pour creuser encore, pour creuser encore. Et ça ne s'arrêtait pas. Et un effort en emmenait un autre, qui en emmenait un autre, qui en emmenait un autre. Et vous étiez à un moment où vous finissiez par découvrir des choses qui vous plaisaient pas trop et où votre regard, finalement, n'était plus le bon sur la relation parce que impacté par justement trop d'efforts sans résultat. Il fallait vous séparer pour mieux vous retrouver. Alors ça vous concerne vous, votre autre, ou même les deux. Maintenant, on va aller du côté de l'autre. Est-ce que pendant cette séparation, ton autre pense à toi? Oui, il pense à toi, mais il a l'impression que de toute façon, il ne peut pas bouger. Qu'il n'a pas le choix. Il est comme enfermé. Est-ce qu'il voudrait revenir vers toi? Il le voudrait, mais à ses conditions et sans faire de concessions.
Va-t-il comprendre le message de l'univers? As de coupe, c'est un oui. Est-il aujourd'hui conscient de votre lien et de sa nature? Il le découvre. Il a conscience d'un lien, mais pas de sa nature. La nature est encore à découvrir. Il doit encore se laisser surprendre. Est-ce qu'un jour, ton autre fera le chemin nécessaire pour que vous soyez réunis? Tout à fait, et c'est même lui qui reviendra vers toi. Toi, quel est le conseil pour que toi, tu vives bien les choses pendant ce temps? Concentre-toi sur tes propres affaires, concentre-toi sur tes propres projets. Vis dans ton monde. S'il le faut, isole-toi. Concentre-toi sur toi-même et occupe-toi de tes affaires, de ton quotidien, de tout ce qui est en retard, de tout ce qui doit être fait. Est-ce que toi, tu es sur la bonne route spirituelle? Absolument. Privilégie aussi le partage avec d'autres, la discussion avec les personnes qui connaissent plus, mais aussi celles que tu pourrais considérer comme connaissant moins et qui en fait pourraient t'apprendre énormément. Est-ce que cette personne, ton autre, peut te rendre heureux ou heureuse? Il le peut, tout à fait. Et il peut t'apporter un sentiment de sécurité. Est-ce que toi, ce jour-là, tu seras disponible? Oui, mais tu auras pris conscience de ta valeur et tu seras disponible, mais pas acquis ou acquise. Comment faire pour avancer au mieux? Continue à aimer et être aimé, ne renonce pas à l'amour sous prétexte qu'une chose ne s'est pas bien passée. Et maintenant, dans la relation, quel conseil de l'univers pour la relation? Ne dramatise pas cette séparation, elle n'est pas grave, elle n'est que temporaire. Les amis, même s'ils ne se voient pas pendant des années, se retrouvent et sont toujours amis. Il devrait en être de même pour l'amour. Équilibre les choses, ne sois pas toujours dans l'excès. Tu es dans l'excès d'acceptation ou de rejet, tu es dans l'excès d'amour ou d'ignorance. Tu peux aimer quelqu'un, mais ne pas tout accepter. Tu peux aimer quelqu'un et ne pas le voir tout le temps. Ce n'est pas grave. Reprends ton pouvoir. C'est le dernier conseil. Vont ensemble. Reprends ton pouvoir car il y a des portes à enfoncer et des portes où il faut renoncer. Il faut savoir où diriger tes efforts et à quel moment. Peut-être que maintenant, ce n'est pas le bon moment. Cette porte est fermée. Peu importe la force que tu y mettras, cette porte est fermée. Alors garde cette énergie, utilise-la pour t'occuper de tes affaires, développer tes connaissances, développer le lien avec les autres, prendre ton pouvoir, prendre ta valeur. Et au bon moment, la porte qui a toujours été fermée s'ouvrira tout naturellement. Le tirage était court, je le voulais comme ça, mais j'espère qu'il a été riche d'enseignements. J'attends vos retours, n'hésitez pas. N'hésitez pas non plus à me contacter. Alors j'ai un site certes, mais vous pouvez toujours me contacter par mail. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Vous faites votre choix, vous faites comme vous voulez. Le site explique des petites choses, mais vous pouvez très très bien me contacter par mail, il n'y a pas de problème. Si vous le souhaitez, si vous êtes timide, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à tout le monde le plus vite possible. En général, je vais assez vite. En général, si vous n'avez pas de réponse de ma part dans les 3 jours, c'est que vous êtes dans les spams. Recommencer, d'accord? Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.